c'est le compte. Un homme plein d'avenir, qui certes a un passé, mais qui a pris suffisamment d'altitude pour voir loin, et qui a appris à compter assez pour savoir qu'il n'a rien dans sa poche. En un mot, je dois m'établir auprès d'un être que j'aurai soigneusement choisi pour son aspect agréable, ses belles manières, et 30 000 roubles de rente. De quoi te rembourser, toi et les autres, et alors organiser une existence digne de ton talent. Car on publiera, mon cher, et on paiera. On paie toujours volontiers ceux qui n'en ont pas besoin. C'est dans la poche, mon vieux. C'est du tout cuit. Je te dis qu'elle est amoureuse comme une chatte. Bon, bien sûr, bien entendu, et tout sera dit. Dans 5 minutes et dans les règles. Où est l'obstacle? Quelque chose de chiffonne. Moi, rien. La pureté de l'air a quelque chose de magique. Est-ce votre présence? Mais je ne pense pas qu'il y ait sur la Terre un endroit où l'on puisse respirer un air aussi vivifiant. Comme vous avez bien remarqué, c'est toujours ainsi après l'orage. Regardez, il y a encore des gouttes sur les feuilles. Eh oui, des gouttes sur les feuilles, comme les larmes délicieuses de l'amour sur un cœur. En un mot, la nature nous donne une leçon. Vous entendez? Le rossignol. Eh oui, le rossignol. Oh, comme vous avez dit cela. Cette phrase a sonné à mon oreille comme si elle avait été prononcée jadis par quelqu'un. Vous entendez le rossignol? Je suppose que c'est ce que disent tous ceux qui entendent un rossignol. Oh, Barbara. Adorable Barbara. Mais tous les gens aussi demandent de l'eau. Donnez-moi un peu d'eau. Pensez-vous que cela sonne de la même façon s'il s'agit d'un sexagénaire altéré qui s'étend de fond, d'une petite fille qui en a assez de jouer au cerceau, ou d'un mouvement sur un champ de bataille? Parfois, c'est le quotidien. Et parfois, le cri d'une âme. C'est comme l'amour. Personne n'a honte de s'exprimer. J'aime le chocolat. Mais essayez de dire à l'être que vous chérissez le plus au monde, je vous aime. Et vous m'en direz des nouvelles. Mais quand c'est vrai, cela devrait être la chose la plus simple. Et la pudeur, Barbara. La pudeur d'un cœur jaloux du trésor qu'il porte. C'est un égoïsme. Et l'angoisse, l'orgueil, la crainte horrible d'être bafoué par un refus. Oui, bien sûr. Mais si on vous aime, si on vous a marqué une préférence évidente. Oh, Barbara. Devant celle qu'on aime, un être conscient de ce qu'il est n'est guère plus qu'un vermisseau, un moucheron qui se chauffe au soleil. Peut-il oser croire que ces rayons qui l'éblouissent marquent une prédilection? Dites-le-moi, je vous prie. Je ne sais pas. Vous voyez? Oui. Oui. Qu'en étais-je? Je ne sais pas, le soleil. Ah oui, le soleil. À propos, votre maman se porte-t-elle bien? Très bien, merci. Pourquoi à propos? Et que sais-je? Je pensais à vous, il était naturel de penser également à votre chère maman. Elle vous estime beaucoup. Merci. Quelle soirée! Oui. Quel silence! Que pensez-vous de ce silence merveilleux de la nature? Je pense qu'il a assez duré. Oh mon Dieu. Mais c'est cela. Vous avez un sens inné, exceptionnel des choses. Bien sûr, le silence a assez duré. Il faut rompre le silence, il faut parler. Barbara, croyez-vous que je suis justement venu pour vous parler? Uniquement pour vous parler, pour vous poser une question. Une seule. Posez votre question. Avez-vous lu Shakespeare? Dans ma jeunesse. Roméo et Juliette? Oh, c'est beau. Eh bien, prenez Roméo et Juliette, ajoutez-y Tristan et Iseult, Paul et Virginie, et vous aurez une faible idée de ce qui se passe dans mon âme lorsque je pense à vous. En un mot, je vous aime. Bien. Vous dites rien? Sinon, dites-le. Pourquoi non? Oh, mon ange, mon ange, mon soleil.
y remarquer. À moins que votre chère maman... Oh non, non, elle est d'accord. Ah, vous aviez envisagé... Oui, enfin, non. C'est-à-dire, maman disait toujours que c'est un homme comme vous, de votre bonté, de votre culture, de votre intelligence. Mon physique ne lui plaisait pas? Merci. Mais ce sont des choses que l'on ne dit pas. On a tort. Votre présence, votre maintien, votre élégance. Et vous? Je vous aime. Oh, Barbara. Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'obstacle. Aucun, du moment que vous êtes déclaré. En somme, vous m'attendiez. Oui. Ah. Maintenant, tout est si clair, si simple. Pas si simple, Barbara. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Je ne suis pas riche. Oh, mais ce n'est pas un empêchement. Non, ce n'est pas un empêchement, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Et qui aurait pu constituer un empêchement. Pourquoi? Au cas où votre défunt papa aurait jugé disproportionnée votre situation et la mienne. Mais vous avez un grand avenir. Oui, mais les parents préfèrent généralement le présent. Et votre défunt papa, Je n'ai pas connu. moi non plus. Vous voyez? Je vois que vous êtes une orpheline, une demi-orpheline, et qu'il est de mon devoir de remplacer ce père qui vous manque tellement dans ce monde. Mais un mari de remplacer sa femme. Mais nous ne sommes pas encore mariés, Barbara. Ça va pas tarder, vous êtes bien d'accord? C'est, vous n'avez pas la question. Et le rôle d'un père est justement de s'opposer à un mariage qu'il juge inopportun. Heureusement qu'il est mort, trop bas. C'est vrai. Souffrez que je le remplace. Moi, je suis plus un enfant. Barbara, et si je vous parle ainsi, si je vous mets en garde, c'est contre moi que je parle, contre mon bonheur, contre mon intérêt. Alors c'est bête? Oui, c'est bête. Mais je ne peux étouffer cette voix de l'honneur qui me susurre. Avertis-la, sois honnête, pendant qu'il est encore temps. Mais de quoi? Vous êtes malade de la poitrine? Je suis pauvre. Mais je le sais. Vous m'avez dit et redit. Mais le savez-vous assez? Mais oui. Et puis l'argent pour le bonheur. Je sais bien. C'est ainsi que je vous aime. Mais ainsi, fringant, pareil pour une demande en mariage, et m'aimerez-vous au quotidien? Mais c'est cela que je rêve. La vie de chaque jour auprès de vous. Et comment l'imaginez-vous, cette fille? Petit déjeuner au lit avec du saucisson, du miel, du fromage de Hollande, du thé, de la confiture de rose, de prune, de fraises, et du beurre au voilà. Je vous ferai ça. Et qui va avoir le déjeuner? La bonne? Il n'y aura pas de bonne. Pourquoi? Il y en a toujours une. Pas chez les pauvres. De toute façon, je me lève, je passe une redingote et je vais au journal. Et vous? Je prends un bain. Pas de bain. Et nous irons une fois par mois au bain public, ou à la rigueur, tous les samedis. Mais je suis Habitué, je sais. Bon, vous faites votre toilette et après. Je vous attends, je lis un roman. Non, vous faites le lit, vous balayez, vous aspirez les cuivres et les casseroles dans la cuisine. La cuisinière. Pas de cuisinière. Bon, vous allez au marché et vous vous ingéniez pour composer un menu pour peu de frais. Ensuite, vous préparez le dîner. Je vous fais un beau pâté. Trop cher. De la pomme, des pommes de terre et de la viande bouillie. Oh, vous voyez tout en noir. Oui, mais dans le noir, je vois clair. Bien, le soir, je rentre. Oh, je me jette à votre cou. Je vous refuse. Pourquoi? Une déception, un échec, une humiliation. Bref, je suis de méchante humeur. Déplaisant, désagréable, brutal. Vous me battrez? Je sais pas. Je verrai. En amour, les réconciliations sont délicieuses. En attendant, je m'écarte de vous, je m'assieds et je me prends la tête dans les mains. Vous êtes malheureux? Non, je cherche un prétexte pour filer jouer aux cartes avec les amis. Vous êtes joueur? Non, pas encore, mais on le devient. La misère, l'ennui, on glisse. C'est tout de même mieux que de boire. Oh, vous ne buvez pas. Pas encore. Oh, je vous en empêcherai. Vous m'empêcherez. Mais quand vous me rentrez tous les soirs, déçu, désappointé, désespéré, ne croyant plus en mon talent, c'est vous qui me pousserez vers l'estaminet. Pour me
changer les idées. Il le faut. Je rentrerai tard, vacillant, dépeigné, les vêtements souillés. Je me laisserai tomber dans un fauteuil, l'œil hagard, la lèvre amère. Déjà prématurément ridé, les cheveux rares, les ongles sales. Oh là là, mon Dieu! Vous irez vous asseoir devant votre coiffeuse, super rue, et vous verrez apparaître un visage méconnaissable. Où est-elle, cette fraîcheur des joues, ce velouté de la peau, cette vivacité charmante de l'œil? Des traits tirés, un nez pincé qui s'allonge, des mains flétries par la lessive. Machinalement, vous prendrez votre peigne et vous pontrez un à un vos cheveux gris. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Il y a tout de même de bons moments. Les bons moments! Mais ça va vite! La passion s'épuise, la gaieté s'en va, alors commencent les disputes, les reproches. Qu'as-tu fait de mon argent? Et des belles promesses. Tu as dilapidé ma note. Vous l'avez dilapidé? Et naturellement! Alors nous sommes vraiment pauvres. Je me tue à vous le dire. Voilà. Vous m'épousez en connaissance de cause. Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Oh, que vous êtes honnête. Que vous êtes noble. Oh, je ne vous veux pas. C'est vrai que je suis une enfant gâtée. Un objet de luxe inutile. Chère Barbara, ne vous désolez pas. C'est un façon impitoyable de vous juger et le plus sûr garant de votre honnêteté. Et je sais maintenant que vous aurez le courage d'affronter... Oh non, justement, je n'aurai jamais le courage. Peut-être les choses ne sont-elles pas aussi lugubres que je les ai présentées. Peut-être réussirai-je. Peut-être, vous voyez. Probablement. Oh, probablement, ce n'est pas assez. Oh non, Mais en fait, je préfère la vieille fille. mais c'est d'accord. Oh oui, c'était étourdi, je me suis engagée inconsidérément. Mais vous aviez dit vous baigner. Oh oui, je vous aime énormément. Je vous aime et je vous admire. Alors, Je vous suis très reconnaissante de m'avoir dévoilé la vérité. Merci, merci beaucoup. Oh, vous avez été un père pour moi. Merci beaucoup. Sur ma maîtresse. Tu plains, enfin ça t'empêche pas de te laisser vivre et de manger d'excellent appétit. Je ne me plains pas du passé, mais le présent m'ennuie. Et je tremble devant l'avenir. Mais nous avons vécu gaiement, n'est-ce pas, Adèle? Nous aurions tort de nous plaindre, chérie. Nous avons profité de tout. Enfin, tout ce que la vie a bien voulu nous offrir dans notre petite ville. Ah ben, c'est l'effet de l'âge. Il me semble que notre petite ville était plus joyeuse autrefois. Sans discussion. Et je ne suis pas particulier. Mais il n'y a plus de mouvement, de va-et-vient. Rien que la route. Annette, notre petite Lisa, quel âge elle a? Alors cela fait 11 ans. Exactement. C'est pourquoi? Pour préciser une date, ma chérie. Et ce n'était pas tout. À l'opéra, au concert lyrique, nous avons dû défiler les plus grands noms de M. de Paul. Ben Prilipi, oui, Prilipi. Ce baryton chantait Eugène Lydie, une célébrité mondiale. Eh bien, il est passé par chez nous. Ah, quel homme! Grand, mince, long. Et quelle manière! Il fallait le voir, une coupe de champagne à la main à la fin du spectacle. Bah, même dans l'intimité d'un repas amical, un verre de vodka dans une main, un cornichon dans l'autre. Il a fait un excellent appétit. Et quelle gentillesse! Que ne nous a-t-il pas chanté, rien que pour nous? Il venait chez vous? Il y a 12-13 ans, naturellement, tous les jours. Tu te souviens, Annette? Bien sûr, chérie. Quelle jolie voix. C'est votre fille? Tout à
soir comme le temps passe. Et l'étude, tu t'en souviens, Ahmed, l'étude. Quel dur. Des prisonniers de guerre. Des officiers blessés qu'on avait soignés dans notre hôpital. Des garçons délicieux, toujours tournés chez nous. Tu les as jamais rencontrés? Ah bah, pas dans ces conditions, mais pour cause. J'étais moi-même à la guerre. Contre les Turcs. C'est vrai, vous nous en avez donné des inquiétudes avec votre folle audace. Mais comme les autres. Je me demande ce que vous aviez contre ces Turcs. Des gens charmants et si obligeants. Et bien élevés. Il ne manquait jamais de lui baiser la main. Il n'a gâté de friandises. Et bon prophète avec ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et vous avez prédit que notre prochain serait un garçon. Ah, je m'en souviens comme hier. C'était un mois de février, très ensoleillé, et notre Colia est né en novembre. Oui, sous le signe du scorpion. Un vrai scorpion, noir, comme un pruneau. Et des sourcils. Ah, c'est vrai que vous le vouliez, ce garçon. Pensez, trois filles, l'une après l'autre, et personne pour transmettre son nom à la postérité. Oh, mon pauvre Volodia était désespéré. Tu t'es rattrapé par la suite, mon ange. Avec Colia, le petit Léon. C'est Lyon. Quel âge a-t-il? Là, tu devrais t'en souvenir. C'était l'année où tu étais venu passer les vacances. Là, à Yalta. Vous nagez toujours aussi bien? J'ai dû perdre, hein. J'ai plus guère l'occasion de nager. Penses-tu, quand on sait nager, on sait nager pour la vie. C'est comme le vélocipède.